Chers amis, vous êtes certainement au fait d'une petite polémique qui a surgi ces derniers temps à propos de la cathédrale Notre-Dame de Paris, la proposition qui a été faite de notre ministre de la Culture de faire payer l'entrée de la cathédrale pour trouver suffisamment d'argent pour rénover l'ensemble des églises de France. J'entrerai pas dans cette polémique, la question de savoir s'il faut garder, comme demande l'archevêché de Paris, cette église ouverte à toutes pour le culte, parce que c'est la maison de Dieu, ou s'il faut la transformer d'une manière ou d'une autre en un musée qui parle d'une spiritualité passée, une sorte d'Euro Disney de la spiritualité. Je n'entrerai pas là-dedans, mais je me permets de faire un pas de côté et de faire une proposition. À vous de la relayer si vous la pensez pertinente. Ce serait plutôt que de s'intéresser à cela, de rénover l'Hôtel-Dieu. Est-ce que vous connaissez l'Hôtel-Dieu ? Oui, quel enthousiasme. L'Hôtel-Dieu est inséparable, figurez-vous, de la cathédrale Notre-Dame de Paris. Et ça, on ne le dit jamais. L'Hôtel-Dieu, c'est l'hôpital qui est sur la place, sur le parvis devant la cathédrale. Et la réalité, c'est que ça n'a pas d'abord été un hôpital public. Ça l'est devenu depuis que l'État a récupéré tous ces biens de l'Église. Mais c'était quelque chose qui avait une signification très profonde. Au moment où la cathédrale de Paris a été construite, chaque pierre de la cathédrale, cette cathédrale qui était dédiée à la gloire de Dieu, à chaque pierre de la cathédrale correspondait une pierre qui était posée pour l'Hôtel-Dieu. Ça veut dire qu'il y avait à côté du palais de Dieu, le palais du pauvre. Et c'est d'ailleurs quelque chose on oublie toujours quand on parle du Moyen-Âge et dans la grande civilisation chrétienne, c'est que jamais la gloire de Dieu ne peut être séparée du service du plus pauvre. Et ça, c'est quelque chose qu'on doit toujours avoir présent à l'esprit. Et c'est d'ailleurs pas si loin de l'Évangile et de l'enjeu de l'Évangile. Que voyons-nous ? Nous voyons Jésus qui va vers le chemin de Jérusalem et qui est en route en passant par Jéricho. Alors, je reviendrai sur la signification de Jéricho, mais il se trouve qu'il y a un mendiant qui est au bord du chemin et on empêche ce mendiant d'aller jusqu'à Jésus. On empêche le mendiant de se rapprocher de Jésus. Alors que d'ailleurs, si vous vous souvenez dimanche dernier, lorsque Jacques et Jean, les fils de Zébédée, veulent accompagner Jésus, ils lui font cette demande, que nous entrions chacun dans la gloire avec toi, assis à ta droite et à ta gauche. Voilà ce qu'ils demandent. C'est-à-dire qu'ils sont attirés par l'aspect glorieux de Jésus. Ils ne voient, ils n'entendent du message que Jésus leur transmet que la promesse de la gloire et du profit pour eux-mêmes. Et il faut reconnaître que nous risquons de ne voir qu'un aspect de la médaille. Comme toute médaille, elle a deux revers. Il y a l'aspect glorieux dont Jésus parle. Il entrera dans la gloire, il établira son royaume, et c'est toute la signification du chemin qu'il a engagé depuis le Jourdain jusqu'à Jérusalem. Mais il n'entrera dans la gloire qu'à condition de passer par l'humilité de la croix et de se rapprocher de ce qu'il y a de plus pauvre dans l'humanité, c'est-à-dire de s'abaisser au plus bas de la condition de l'humanité. Alors reconnaissez que bien souvent, nous sommes attirés effectivement par la gloire de Dieu, et nous disons que nos cathédrales doivent être belles, que nos célébrations doivent être belles, qu'elles doivent célébrer la grandeur et la sainteté de Dieu. Mais le risque, c'est parfois que ça ne nous renvoie qu'une image un peu glorifiée de nous-mêmes et qu'on oublie que la gloire de Dieu est inséparable de son humilité, qu'on oublie que la véritable couronne dont a été ceint la tête de notre roi de gloire, c'est la couronne d'épines qui d'ailleurs est conservée avec tant de soin à Notre-Dame de Paris et à la Sainte-Chapelle. Chers amis, tout le problème de ce jour, c'est que Jésus est sur le chemin de la gloire et que les disciples font un cortège autour de lui et finalement font barrage entre Jésus et le plus pauvre, entre Jésus et le mendiant. On le rabroue. Vous savez que Jéricho renvoie à beaucoup de figures dans l'Ancien Testament, et en particulier à la grande prise de Jéricho par Josué. Vous savez ça évidemment parce que vous connaissez par cœur l'Ancien Testament, et vous savez très bien qu'en passant par Jéricho, Jésus fait allusion à la conquête de la terre promise par Josué. Il y a d'abord eu Moïse qui a eu pour mission de libérer le peuple d'Israël d'Égypte, de la servitude, mais sa mission a été complétée après le passage par le Jourdain
par la mission complémentaire de Josué, son disciple, qui consistait à conquérir la terre promise, à établir le règne de Dieu. Josué, Jésus, c'est le même nom, c'est Dieu sauve. Dieu établit son règne. Dieu est dans la gloire. Et précisément, Josué a dû affronter la forteresse de Jéricho. Et vous savez de quelle manière? Il a fait plusieurs fois le tour avec les trompettes, avec les chants. C'est une drôle de stratégie militaire. Mais ça veut dire que par la louange, il a abattu la forteresse qui l'empêchait d'établir le règne de Dieu sur cette terre. Et cette forteresse de Jéricho a toujours été vue dans la tradition ancienne comme le symbole de l'orgueil de l'homme. L'orgueil de l'homme qui fait obstacle à la puissance de l'amour de Dieu qui vient établir son règne. Et il a fallu que Josué abatte ces forteresses et ces montagnes d'orgueil. Eh bien, il se trouve qu'à Jéricho, là où Jésus passe, le nouveau Josué, il vient établir définitivement le règne de Dieu. Ce ne sont plus des forteresses visibles, mais c'est la foule. C'est la foule qui l'entoure et c'est la foule qui fait obstacle avec les plus pauvres. C'est la foule qui exclut le mendiant. C'est la foule qui exclut le plus pauvre. C'est la foule qui exclut celui auquel Jésus veut s'assimiler. Parce que vous l'avez entendu dans l'Épître aux Hébreux, Jésus est venu comme le grand prêtre pour saisir toute la faiblesse humaine et la prendre sur lui. Il s'est fait pécher, nous dira saint Paul, et c'était annoncé par le livre d'Isaïe. Il était ce serviteur, il est ce roi paradoxal dont on se détourne parce qu'il est si rebutant qu'on croit qu'il est frappé de malédiction. Et en réalité, c'est ainsi qu'il règne. Ne nous y trompons pas, chers amis. Le trône de Jésus, de sa gloire, c'est le gibet de la croix. La couronne, c'est la couronne d'épines. Sa gloire, c'est le service et c'est la douceur de l'humilité. C'est-à-dire que sa gloire, c'est d'accepter d'entrer dans notre pauvreté et notre misère. Alors, chers amis, ne séparons jamais ce que Dieu a uni. Bien sûr qu'il faut célébrer et de belle manière la gloire de Dieu. Bien sûr qu'il faut que Notre-Dame de Paris, symboliquement, soit splendide et que la liturgie soit célébrée dans toute son faste et sa splendeur. Et pensons en particulier au curé d'Ars qui n'a pas hésité, dans sa petite église d'Ars, à détruire la porte pour faire entrer un immense autel, celui qu'il avait récupéré de Saint-Sulpice à Paris, parce que rien n'est trop beau pour Dieu. Alors ne nous laissons pas avoir par ceux qui disent qu'on devrait servir les pauvres en faisant de la liturgie au rabais et en ne décorant pas nos églises. Non, nous devons célébrer la gloire de Dieu par la beauté, mais à une seule condition, que nous ne séparions jamais la cathédrale de Notre-Dame de Paris de l'Hôtel-Dieu. Et je rêve d'une rénovation de l'Hôtel-Dieu, où on montre que toutes les réalités dont notre société veut, qu'elle veut invisibiliser, par exemple les plus petits, les gens en fin de vie, ceux qu'on considère comme pouvant être passés par pertes et profits de notre société, les enfants qu'on menace de ne pas naître, ceux qu'on rejette parce qu'ils ne sont pas dignes d'être là, qu'ils soient dans ce palais des pauvres qui a directement accès sur le palais de Dieu. Chers amis, ne séparons pas ce que Dieu a uni, n'opposons pas la gloire de Dieu, la gloire de Jésus, à l'humilité du plus pauvre, parce que ce ne sont que les deux faces d'une même médaille. Et dans notre vie, ne séparons pas les deux. Dans vos semaines, il doit y avoir, chers amis, une place pour célébrer Dieu, pour le chanter. Certains vont à la chorale le jeudi soir, certains aiment la belle liturgie, aiment la prière à haute voix, bravo, et continuez, rien n'est trop beau pour Dieu. Mais dans cette même semaine, est-ce que vous donnez du temps pour celui devant lequel on passe et dont on se détourne parce qu'on n'a pas le temps, ou plutôt parce que son visage nous renvoie à cette part d'ombre, d'humilité qui est notre condition humaine et qui est précisément ce que Jésus veut rejoindre et glorifier. Est-ce que vous prenez le temps le samedi matin, 1 heure ou 2 pour des maraudes dans les rues? Est-ce que vous prenez le temps de vous rapprocher de ce plus pauvre qu'un jour vous découvrirez à la première place dans la gloire auprès de Dieu? Rappelez-vous la semaine dernière, Jacques et Jean, et c'est toute l'ironie, qui demandent une position à droite et à gauche de Jésus dans la gloire. Toute l'ironie, c'est qu'au moment où Jésus entrera dans sa gloire, lorsqu'il siégera sur son trône de gloire sur la croix, il sera entouré de 2 mendiants et les apôtres seront loin à ce moment-là. Alors, chers amis,
ce que je vous propose, c'est de demander au Seigneur d'ouvrir vos yeux. Parce que toute l'ironie de cet évangile est que celui qui est prétendument aveugle voit mieux que la foule. Celui qui est prétendument aveugle est capable de dire « fils de David », c'est-à-dire de reconnaître en lui le descendant de David qui, comme Josué, a été une figure de la gloire du Messie à venir. Il reconnaît que le fils de David est venu pour le sauver dans sa pauvreté, dans son humilité, alors que la foule est toujours aveugle parce qu'elle ne voit que son aspiration à la gloire et elle ne discerne pas cette gloire de Jésus, du Messie, dans l'humilité du service du plus pauvre. Chers amis, l'ironie, c'est que très souvent nous croyons voir alors que nous sommes aveugles et que les aveugles ne sont pas ceux que nous croyons. Souvenez-vous de la parole de Saint-Exupéry, on ne voit bien qu'avec le cœur, l'essentiel est invisible pour les yeux. Et je vous laisserai sur cette magnifique définition que l'auteur de l'Épître aux Hébreux donne du don de la foi. Vous savez que le don de la foi, c'est ce que vous avez reçu au jour de votre baptême. La première chose qu'on demande au seuil de l'Église, dans le narthex, la première chose que demande le catéchumène, c'est, d'ailleurs, il répond à la question que lui pose le prêtre, « Que demandes-tu à l'Église de Dieu ?» « Je demande la foi. » Et qu'est-ce que la foi, nous dira saint Paul ? Eh bien, c'est la claire vision du monde invisible. C'est-à-dire la foi nous donne de voir l'invisible. La foi nous donne de voir ce que les autres ne voient pas. La foi nous donne de voir à travers le pauvre déjà un être glorifié, à travers le crucifié la gloire de Dieu, à travers dans quelques instants l'humilité de l'hostie qui n'a l'air de rien, eh bien le don infini d'un Dieu qui prend chair et qui se donne en nourriture pour les hommes. En réalité, la foi nous donne de voir la gloire là où nous n'avons pas envie de la voir, là où notre regard charnel ne la discerne pas. En fait, la foi réveille notre cœur, ouvre notre cœur, nous fait voir les anges qui montent et qui descendent au-dessus du Fils de l'homme, c'est-à-dire au-dessus du plus pauvre, parfois du plus défiguré, ou de celui qui n'a l'air de rien. Eh bien, c'est ce don qui nous est fait. Alors demandez au Seigneur ce soir, comme l'aveugle de Jéricho, que je vois, que mes yeux s'ouvrent, que les yeux de mon cœur s'ouvrent, que ma foi devienne opérationnelle, que ma foi devienne espérance des biens à venir et qu'elle se transforme aussi en charité, c'est-à-dire qu'elle me donne d'accueillir le plus pauvre et qu'elle me donne aussi d'offrir ma pauvreté au Seigneur pour qu'il règne en moi. Amen.